Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Avant tout, prenons les sommaires. Le volte-face du docteur Muyembe sur les tests du vaccin du Covid-19 en RDC est la grande actualité de cette fin de semaine. Jantini Ngobila et Atou Matubwana s'engagent à mettre en place un arrêté interprovincial portant interdiction de voyage entre les deux provinces en vue d'éviter la propagation du coronavirus à travers tout le pays. Les deux gouverneurs s'étant rencontrés ce vendredi à la frontière entre Kinshasa et le Congo central. Sensibilisation tous azimuts, de partout des voix s'élèvent pour dire non au coronavirus. Un véritable front commun ou union sacrée contre cette pandémie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, et son homologue de la province du Congo central, Atou Matubwana, ont effectué le vendredi 4 avril 2020 une visite conjointe à Mitendi, frontière entre Kinshasa et le Congo central. À cet endroit est installé un checkpoint de la direction provinciale de la santé de Kinshasa et aussi un dispositif de contrôle des convoyeurs, des camions en provenance du Congo central pour l'approvisionnement de la capitale à Kinshasa. Reportage signé Sylvain Kapombo-Sengele. Nous sommes à Mitendi, frontière entre Kinshasa et le Congo central, où les deux personnalités se sont rencontrées. Ici est placé un checkpoint de la direction provinciale de la santé de Kinshasa. Ainsi, tout passager allant dans un sens ou dans un autre est obligé de se soumettre au test de prise de température, à l'issue duquel il lui est délivré un jeton prouvant qu'il a été effectivement contrôlé. Si les thermoflash pour ceux en provenance du Congo central étaient une surprise, cela n'est pas le cas pour ceux de Kinshasa, étant donné que la capitale congolaise est depuis quelques semaines l'épicentre du Covid-19 dans le pays. Devant les autorités provinciales et territoriales de Kinshasa et du Congo central, Jantini Ngobila Mbaka a tenu à rappeler la mesure d'interdiction des voyages entre les deux provinces pour éviter la propagation du virus à travers tout le pays. Seuls sont autorisés les trafics de transport des marchandises, a martelé les patrons de la ville de Kinshasa. Les maîtres mots pour la lutte contre le Covid-19 restent le confinement, a déclaré Jantini Ngobila. Il faut que les gens restent chez eux parce que vous restez chez vous, vous avez moins de chances d'attraper cette maladie. Pour sa part, le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, a relevé que ces checkpoints sont la matérialisation des mesures prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons décidé de mettre sur pied une commission qui vient de recueillir toutes les préoccupations qui viennent de nous exprimer. Nous avons donné 2 jours à cette commission pour que finalement nous puissions signer un arrêté interprovincial qui va répercuter toutes les instructions de la hiérarchie en renforçant certains aspects purement provinciaux que nous avons retenus. Les convoyeurs testés à ces postes frontaliers ont salué le sens des responsabilités de leurs dirigeants provinciaux respectifs pour cet accompagnement dans la matérialisation des mesures d'hygiène visant l'éradication du coronavirus Covid-19. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il ne soit testé en Amérique ou ailleurs. Tels sont les propos du docteur Muyembe qui a apaisé les esprits des Congolais sur l'essai du dit vaccin. Suivez. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique
et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19 en RDC. Charlie Mingiedi, président des Congolais vivant en Afrique du Sud, dit non aux propos du docteur Jean-Jacques Muyembe sur l'essai clinique du vaccin du Covid-19 en RDC. Le temps n'est plus à la dépendance. Dixit, le numéro 1 des Congolais du pays de Tata Madiba. Reportage Papi Katasi. Après les explications sur un probable vaccin du Covid-19 par le secrétaire technique de la coordination de la réponse du Covid-19 en RD Congo, le docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, Charlie Mingiedi, président des Congolais de la République sud-africaine, monte au créneau pour dire non aux virologues congolais. Les Congolais n'ont pas avalé la pilule que le docteur Muyembe a voulu faire avaler à tous les Congolais. Le numéro 1 de la communauté des Congolais en République sud-africaine insiste que l'État n'est plus à la dépendance. La RD Congo doit se prendre en charge elle-même. Le docteur Muyembe doit savoir que l'époque de la dépendance est révolue. Quand ils ont fait le vaccin avec les frères Johnson et Johnson, qui s'est levé contre ces vaccins-là? Personne. Le gouvernement lui a donné un quitus, un mandat pour travailler afin de nous trouver une solution. Il doit réunir tous les virologues, tous les experts dans ces domaines-là. A signaler que parmi les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 figurent la République sud-africaine, le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voici à présent l'évolution du Covid-19 au 3 avril 2020 ici en RDC, comme l'indiquent les données de l'INRB. 14 nouveaux cas confirmés, dont 11 de transmission locale, 10 à Kinshasa, 1 à Idiofa dans la province du Kwilu. Les 3 autres cas sont d'origine importée, 1 de Kinshasa, 1 de Beni et 1 de Bukavu. Total cumulé, 148 cas avec 16 décès. Du 6 au 20 avril 2020, la zone de santé de la Gombe, comprenant toute la commune de la Gombe, sera en confinement total et isolée des autres communes de la capitale. Cette décision exempte une catégorie de personnes bien identifiées qui seront munies de leur badge délivré par l'hôtel de ville. Commentaire Papi Katasi. Jeudi 2 avril 2020, dans la soirée, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a décidé, en conformité avec les mesures prises par le président de la République et sur proposition de la coordination de la riposte, le confinement total de la Gombe pendant 14 jours. Durant cette période de blackout, certaines catégories de personnes vont bénéficier des autorisations spéciales pour circuler dans cette partie de la capitale. L'équipe de la task force présidentielle, les personnels médicaux, médecins, infirmiers, laborantins, pharmaciens ou tout autre personnel faisant partie du corps médical, le membre du secrétariat technique de la riposte, les services centraux et techniques des banques et des opérateurs de télécommunications en vue de la surveillance
de la maintenance et du fonctionnement de leurs agences ouvertes dans les autres zones de santé de la ville de Kinshasa. L'administration publique essentielle, les personnels essentiels de pharmacie, fournisseurs d'Internet, sociétés de télédistribution, sociétés de gardiennage, sociétés de livraison alimentaire à domicile, des industries agroalimentaires, des industries manufacturières spécialisées dans la fabrication de détergents ou des solutions hydroalcooliques, les agents des services techniques de la Société nationale de l'électricité et de la Régie des eaux, les agents de la salubrité de la Régie d'assainissement de Kinshasa, les agents de Kinshasa Bopeto, la presse, les personnels des chantiers, des ouvrages publics, sauts de moutons. La ville signale qu'il y aura des dispositions pratiques qui seront prises pour faire respecter le confinement. C'est dans le respect du confinement que nous allons éviter l'hécatombe et la multiplication du Covid-19 à travers notre milieu. Construire un Kinshasa sans la grippe virale sévère, c'est possible. Depuis fin décembre 2019, la planète tout entière est secouée par la pandémie du Covid-19 qui fait des milliers de morts. À propos, les autorités compétentes ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont répertorié des gestes à ne pas faire pour éviter d'être contaminé. Suivez plutôt cet élément. L'association des anciens de l'université libre de Kinshasa que dirige Honoré Luango sensibilise à sa manière les Congolais sur les mesures préventives contre le Covid-19. Éparpillés à travers le monde, les membres d'Assanulk invitent leurs compatriotes au strict respect des gestes barrières. José Moussangana. Chers compatriotes, l'humanité en général et la République démocratique du Congo en particulier traversent en ce moment une période difficile de son histoire avec cette pandémie de coronavirus. Et nous, membres de l'Association des anciens de l'Université libre de Kinshasa, nous ne pouvons rester indifférents face à cette catastrophe. Le virus se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Pour l'instant, ce que nous pouvons faire, c'est de nous protéger et rester chez nous. Ne sortir que si c'est indispensable. Aimer quelqu'un, c'est rester chez soi. Et quand on reste chez soi, c'est-à-dire on protège l'autre et puis on se protège soi-même. De se couvrir la bouche et le nez avec les plis du coude ou un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement, puis de jeter immédiatement les mouchoirs usagés. De nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que l'on touche. Le virus du Covid-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais les simples désinfectants peuvent les tuer. Et oui, ce n'est que de cette manière que nous vaincrons cette pandémie. De se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. Nous vous encourageons de suivre les consignes de la présidence de la République, de l'OMS, du ministère de la Santé. Restez chez vous quand vous avez des symptômes. Et tous, comme un seul homme, nous disons, nous vaincrons.
Médard Lomboto, président de la FEBADCO, la Fédération congolaise de badminton, invite la population congolaise à la prise de conscience au sujet de la pandémie du coronavirus. Les détails dans ce reportage d'Enda Ilambochi. Le président de la Fédération de badminton de la RDC, Médard Lomboto, a sensibilisé la population sur la pandémie du coronavirus. Sache que la pandémie existe bel et bien. Et la pandémie tue. Donc nous devons être conséquents par rapport à nous-mêmes. Nous devons respecter les consignes lancées par les autorités du pays. Respecte les consignes, ne pas serrer la main, respecter la distance d'un mètre. Quand vous toussez, utilisez votre coude. Et je crois que ça, nous aurons le temps avec le docteur Mouyembe et son équipe, nous aurons le temps d'éradiquer cette pandémie qui est réelle. Médard Lomboto demande aux sportifs de respecter les mesures préventives contre le Covid-19. Je souhaiterais à ce que chacun s'entraîne chez soi à la maison. Donc quand vous n'avez rien à faire, restez à la maison, essayez de vous entraîner vous-même à la maison et ça sera bien pour éviter à ce que la propagation de cette pandémie soit encore effective à Kinshasa. Il recommande de laver les mains à chaque moment quand l'occasion se présente pour se protéger. On laver les mains à tout moment. À tout moment, nous devons nous laver nos mains et nous protéger. Suivons aussi les conseils de notre professeur. Ce sera bon pour un Congo et c'est un Congolais qui en parle aussi pour sauvegarder la vie des Congolais. Numéro 1 de la Fédération de badminton de la République démocratique du Congo espère que ce virus sera vaincu dans les tout prochains jours. Au nombre de tous ceux qui disent non au coronavirus, il va falloir désormais compter les basketteuses internationales congolaises éparpillées à travers la planète. Elles ont fait un message pour sensibiliser la population au respect des règles d'hygiène. Suivez. Pour lutter contre le coronavirus, évitons de nous serrer la main et rester chez vous à la maison. Balunda Bany, coronavirus Jijiko. Kwa kuipata coronavirus somba kumbelu. Mukintwadi mundila ya Lusambulu tulendi munga pandemi ya coronavirus. Juu ya kujikinga na kukinga wengine, inastahili kila mutu na mutu anekala nyumbani. Sango ikinyo ele boloche. Losukolake baoko bakinyo mbalabuke ntina coronavirus ele bobe mongo. Bama muni batatu bwakuboya disamedi dia coronavirus sombai munzubu bwalu disamedi didi dishibeya bantu matu konsu. Ana tata na mama coronavirus idi ya halweji tudi bambe tulandu les instructions batu hani. Les virus ne circulent pas. C'est nous qui les faisons circuler. Pour vous protéger et protéger aussi les autres, lavez-vous régulièrement la main. Restez à la maison, il ne faut pas sortir, lavez bien vos mains. Pour se protéger et protéger les autres, c'est-à-dire tousser dans votre coude. Stop, Corona. Stop. 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 Stop, coronavirus. Stop. 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 Stop, coronavirus. Dans la ville frontalière de Kasumbalesa, plus précisément dans la cellule Meleki, 2 enfants mineurs ont trouvé la mort par empoisonnement dans la matinée du vendredi 3 mars 2020. Bitota Mélanie, mère de ces enfants victimes, dit avoir donné de l'eau à boire à ses 4 enfants. 2 sont morts sur le coup et 2 ont survécu après avoir reçu des soins. Les récits des faits avec Rifis Kapen et Timothée Prince Odia depuis Kasumbalesa. Nous sommes au quartier Meleki. Alors que tout semble paisible, soudain, une triste nouvelle arrive. Il s'agit de 2 enfants mineurs, dont une fille et un garçon, qui décéderait de suite d'un empoisonnement. Madame Bitota Mélanie, mère de ses enfants victimes, affirme avoir donné de l'eau à boire à ses 4 enfants après les repas, une eau qu'elle a également consommée peu avant de tomber en coma et ensuite réanimée à l'hôpital La Divine où elle reprend connaissance. 2 de ses 4 enfants trouvent la mort. Seules 2 filles survivent après leur avoir administré des soins appropriés.
Kaneka tu bintu ni mumayi natoka tu minaenda kuuza mafuta ya kimbonde mina jambo tunaishi mumayi tunaishi kule minaanguka mimi wa kwanza karsana ako kanaanguka ado mubebeko mupeleka pa mulango na mgarisha na katala mishina na nguvu ya ushima mina toka pa chitanda mina kuye kumubebe. Les médecins traitants attribuent la mort de ces enfants à la consommation d'une eau qui serait empoisonnée. Nous avons donné les traitements, nous avons vu que vraiment c'était du poison et que nous avons récupéré la maman et l'enfant. Au moment où je vous parle, la maman et l'enfant se portent bien, mais quant aux deux autres là, ils sont déjà morts. Mère de 4 enfants d'il y a quelques heures, Madame Bitota Mélanie en perd 2. Notons que la cellule Meleki est l'un des coins résidentiels de la ville frontalière de Kasumbalesa où la carence d'eau potable a élu domicile. D'il y a quelques jours, une source d'eau a été découverte à la montagne de Kasumbalesa. Les observateurs soupçonnent cette eau de contenir des substances toxiques et en appellent à l'abstention, en attendant de prouver le contraire. Prenons à présent ces condensés de l'actualité en dehors de nos frontières. Dans cet hôpital de Varese, en Lombardie, les soignants italiens ont trouvé une aide très appréciée. Les robots sont utilisés pour approcher les patients et limiter ainsi les contacts et la contamination. Ils mesurent le rythme cardiaque, la tension, la saturation ou encore la respiration à la place des humains. Les robots sont des assistants infatigables, explique ce médecin, qui ne peuvent pas être infectés, qui ne peuvent pas infecter, qui ne peuvent pas être malades. Les médecins et infirmières ont été durement touchés par le virus. Le fait qu'un robot ne puisse pas être infecté a un grand intérêt. E il fatto che il robot non possa essere affetto da Covid è una grande conquista. À Careno, près du lac de Côme, le père Don Angelo Riva accompagne ses paroissiens décédés dans son église vide. Il dit sa messe sur les réseaux sociaux, ébranlé par la propre mort de son père en 3 jours. L'Espagne, elle aussi durement touchée, s'organise avec ici l'installation d'un hôpital de campagne dans l'auditorium de Saragosse, prêt à accueillir ses premiers patients la semaine prochaine. Les 105 lits ont été installés en 48 heures. L'Espagne compte plus de 11 000 morts. Les avions, c'est désormais au transport des patients qu'ils servent le plus, comme ici en France, où 6 malades venus de l'Est, région durement affectée par le virus, ont été transférés à Toulouse. L'armée se charge des transports. Des transferts qui se font aussi en train, comme pour ces 24 patients qui traversent la France d'est en ouest. La région parisienne, qui regroupe de nombreux malades, est désengorgée, elle, également par hélicoptère. À Berlin, la chancelière Angela Merkel a appelé les Allemands à rester chez eux pour Pâques. Le déconfinement fait ses preuves avec désormais une personne contaminant une seule autre personne au lieu de 7. L'Allemagne compte un peu plus de 1000 morts. Drapeaux en berne sur la place Tiananmen. Les Chinois ont observé 3 minutes de silence en hommage aux victimes du coronavirus. Plus de 3000 morts selon les chiffres officiels, largement sous-estimés selon des observateurs occidentaux qui se basent sur les longues files d'attente constatées ces derniers jours devant les crématoriums de Wuhan, le foyer de l'épidémie, où l'hymne national était entonné. Placés en confinement pendant plus de 2 mois, les habitants ont commencé à retrouver un peu de liberté. Certains disent avoir appris beaucoup de cette épidémie et portent désormais un autre regard sur la vie. On a réalisé ce qui compte le plus dans notre vie, dit cette femme. Quel est notre but? Ce que nous devons faire ou pas. La Chine n'est pas totalement débarrassée de l'épidémie. Chaque jour, les autorités recensent quelques nouveaux cas de coronavirus, pour la plupart importés. Confinés chez eux comme tout le monde, les athlètes de haut niveau tentent de s'adapter. Le club de foot du Bayern Munich propose ainsi à ses joueurs des séances d'exercice à domicile. Les préparateurs physiques suivent les athlètes par vidéo. C'est évidemment plus simple quand on a une grande villa, une terrasse et surtout sa propre salle de musculation. Mais après, on fait avec les moyens du bord. Ce champion autrichien de tennis de table fait des exercices en portant sa fille sur le dos. Cette championne de gymnastique rythmique a aménagé une salle d'entraînement dans son salon.
Cet athlète paralympique entretient ses biceps avec un bidon de lait, ce qui peut astucieusement remplacer les haltères. Un peu d'imagination et surtout de la bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est précisément ce qui anime cet ancien champion de boxe espagnol. Il ne combat plus sur les rings, il se bat désormais aux côtés des volontaires de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes touchées par le coronavirus. Des commerces à l'arrêt aux États-Unis où le dernier bilan du coronavirus fait état de près de 1500 morts en l'espace de 24 heures pour un bilan total de plus de 7400 décès. Face à la rapide propagation de l'épidémie, les autorités de santé américaines ont changé de discours sur le port du masque qu'elles recommandent désormais non plus seulement aux malades et au personnel soignant, mais au grand public. Donald Trump prend acte, même si lui-même ne compte pas en porter, du moins pour l'instant. Personnellement, dit-il, je vais bien, mais je ne me vois pas porter un masque. Je changerai peut-être d'avis. À New York, ville la plus touchée par le coronavirus, le maire de la ville avait été l'un des premiers à inciter la population à porter un masque pour limiter les risques de transmission. Cette crise sanitaire continue de bouleverser les marchés financiers. Wall Street a encore clôturé en baisse après la publication des chiffres de l'emploi catastrophiques. 10 millions d'Américains se sont inscrits au chômage en 2 semaines. Voilà, ça en est fini pour cette session d'information. Avant de nous quitter définitivement, prenons les rappels des titres. Le volte-face du docteur Mouyembe sur les tests du vaccin du Covid-19 en RDC est la grande actualité de cette fin de semaine. Jantini Ngobila et Atou Matubwana s'engagent à mettre en place un arrêté interprovincial portant interdiction de voyage entre les 2 provinces en vue d'éviter la propagation du coronavirus à travers tout le pays. Les 2 gouverneurs s'étant rencontrés ce vendredi à la frontière entre Kinshasa et le Congo central. Sensibilisation tous azimuts, de partout des voix s'élèvent pour dire non au coronavirus. Un véritable front commun ou union sacrée contre cette pandémie. À la réalisation, il y avait Léonard Mouemeri et à ses côtés, Patrick Borel Moukendi a assumé la fonction de chef d'édition. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Excellent week-end à toutes et à tous et restez nos fidèles.